Vous n'êtes pas sans ignorer que dès l'instant où vous quittez vos parents, vous quittez le cocon familial, cette sphère qui vous a fait grandir, cet environnement dans lequel vous êtes né, et qu'à cela va s'ajouter votre nouvelle vie, que ce soit une vie de femme active, une vie de couple, enfin de concubinage, une vie d'épouse, une vie de maman, eh bien il peut arriver ce temps où vous vivez un petit peu hors de vous, hors de votre corps, parfois même hors de votre conscience. Vous avez une conscience qui est un petit peu, alors je ne sais pas si je dirais un stand-by, mais en tout cas, vous êtes un peu dans une phase d'étude. Consciemment ou non, hein. Mais voilà, vous êtes dans cette sphère-là, dans cet environnement, dans cette ambiance intérieure où vous êtes un petit peu hors de vous, hors de votre esprit, parfois même hors de votre âme. Et dans ces moments-là, il peut arriver souvent que vous ne vivez pas pour vous, en tout cas pas totalement, pas justement pour vous, par vous, ni en vous, mais plutôt pour les autres, par les autres et dans les autres. Cette sortie de ce cocon parental, et ce peu importe l'âge qu'on a, hein, ça peut être au début de votre vingtaine, à la fin de votre vingtaine, dans la trentaine, peu importe l'âge, hein, ce temps d'étude, il dure, je dirais peut-être constamment, qu'on s'en rende compte ou non, eh bien, il va demander un temps d'adaptation à chaque phase de votre vie auquel vous allez faire face. Ce temps d'adaptation va durer plus ou moins longtemps. En particulier, voilà, lorsque il y a un changement, que ce soit le mariage, la vie de couple, etc. Et quand vous avez cette nouveauté qui arrive dans votre vie, à cette chose, il va également s'additionner un espèce de shift identitaire qui va vous menacer, ou plutôt qui va vous alerter. Une crise identitaire, si je puis dire, qui va être plus ou moins forte, et dans laquelle vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu perdu dans votre vie, voilà. Il va y avoir un petit peu ce problème de « oh là là, où est ma place ? Enfin, qu'est-ce que je fais là ? Qui suis-je ?» etc. Et ça s'accentue parfois lorsque l'âge avance. Pourquoi lorsque l'âge avance ? Eh bien, tout simplement parce que plus vous grandissez, plus vous vieillissez, plus vous prenez conscience de ce qui compte réellement pour vous, de ce qui a de la valeur, et à contrario de ce qui n'en a pas. Donc voilà, ça peut aller de l'éducation que vous souhaitez donner à vos enfants, qu'ils soient déjà présents ou voilà vos enfants à venir. Ça peut être de l'environnement dans lequel vous voulez vivre, de la vie de couple que vous voulez mener. Vous cherchez à valoriser les choses, à leur donner leur véritable valeur selon vous et non plus selon les autres. Et il y a cette confrontation-là de ce qui vous a été imposé, de bon, de moins bon, tout au long de votre vie, de ce que vous avez appris des autres, de votre vie avec les autres et de ce que vous voulez réellement. Et en plus de ça, vous allez chercher aussi à valoriser votre temps. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, si je travaille dans telle boîte, si je travaille dans tel domaine, ok, qu'est-ce que ça m'apporte réellement, financièrement, ok, mais aussi sur les autres plans de ma vie, sur le plan intellectuel, sur le plan humain, culturel, sur le plan peut-être aussi spirituel. Donc voilà, plus vous grandissez, plus l'âge avance, plus vous allez tout simplement chercher à donner de la valeur à votre vie. Et donc à donner de la valeur à tout ce qui occupe votre vie, à l'embellir, à lui donner tout simplement l'honneur que cela mérite. Parce qu'effectivement, tout comme en amitié ou dans tout ce qui est relationnel, vous allez éliminer certaines personnes au fil de votre vie. Il y a d'autres personnes aussi qui vont venir, je dirais pas les remplacer parce que j'aime pas ce terme, mais qui vont venir s'ajouter à votre cercle. Et bien au niveau de votre temps, c'est pareil. En fait, c'est, voilà, aujourd'hui j'ai du temps, et ben mon temps, je ne veux pas l'utiliser futilement. Donc, cette routine clé en main de maman, de femme active, d'épouse, de femme mariée, de concubine, peu importe, avec son foyer à gérer, parfois va s'avérer intense. Et là-dessus, mesdames, il faut qu'on soit honnête. C'est que, voilà, quand tu sors du boulot, que tu rentres à la maison, qu'il y a je ne sais pas combien de choses à faire, et que quand tu finis ta soirée, tu te rends compte qu'il te reste que une petite heure ou deux, éventuellement, avant d'aller dormir pour pouvoir être un minimum en forme demain matin, tu comprends et que c'est comme ça du lundi au vendredi, voire plus, pour certaines, tu te rends compte que voilà, la vie est intense, le rythme est soutenu et les choses vont vite. Et bien souvent, on n'y voit que du négatif, alors que parfois ce n'est pas le cas, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, ce rythme, cette effervescence, elle va entraîner assez souvent un espèce de frein. Vous voyez, un frein, un ralentissement de votre pensée, un ralentissement de sa réflexion. Et c'est là
que vous allez commencer à subir le quotidien, à subir votre vie, à faire les choses vraiment de manière machinale, par automatisme, sans prendre le temps pour vous. Et jour après jour, vous vous perdez un petit peu. L'enfant prend de plus en plus de place. Votre travail aussi, les besoins des autres aussi. Ça peut aussi être les besoins de votre partenaire, les besoins de votre époux. Toutes ces choses et d'autres prennent davantage de place pendant que vous-même, vous n'y êtes même plus. Donc vous vous êtes oublié, un petit peu perdu dans tout ça. Et c'est compréhensible parce que il faut se dire aussi les choses, c'est que à certains stades de notre vie, on choisit de prioriser certaines de nos responsabilités, notamment en devenant maman. Voilà, quand on a un enfant aujourd'hui et depuis toujours d'ailleurs, c'est lui qui prend la place. Et parfois même, il prend la place devant le couple. Ça peut être le sujet d'ailleurs d'un autre podcast. La maternité, le rapport entre la maternité et le couple. Comment ne pas oublier son couple lorsqu'on devient maman. Passons, dites-moi en tout cas en commentaire si ça vous intéresserait. Mais voilà, on choisit à certains moments de notre vie de prioriser certaines de nos responsabilités, ce qui est tout à fait normal. Il faut connaître ses devoirs, il faut connaître ses charges, il faut les assumer. Que l'on soit femme, que l'on soit homme, c'est vrai que c'est comme ça. Toutefois, dans cette hiérarchisation de nos devoirs, de toutes ces choses selon leur importance, on oublie d'autres devoirs, on oublie certaines de nos propensions, on va les mettre de côté sans se rendre compte que ce sont des responsabilités que l'on a vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis de soi-même. Donc encore une fois, parfois c'est normal, il faut tout simplement savoir le faire et le faire justement, dans une certaine mesure. Donc il faut savoir demeurer dans cette classification quand on hiérarchise, voilà, ok, aujourd'hui dans ma vie, telle chose est prioritaire, je m'occupe de ça. Eh bien il faut quand même garder un sens de justesse, de justice, garder le courage, parce que oui, vivre en étant soi jour après jour demande de la bravoure. Et donc si vous voulez avancer, oui, certes, en mettant certaines de vos responsabilités un peu plus en avant que d'autres, il va quand même falloir dans tout ça garder conscience de vous. Donc voilà mesdames, en tout cas que la frénésie de votre vie ne soit pas un prétexte pour vous empêcher de prendre soin de vous. Et quand je parle de prendre soin de soi, ok, il y a tout l'aspect superficiel, si je peux qualifier ça ainsi. Non, ce n'est pas péjoratif, mais voilà, il y a tout l'aspect qui concerne le paraître, mais également l'intérieur. Que cette frénésie-là, que toute cette effervescence ne vous empêche pas de prendre soin de vous d'un point de vue externe, mais aussi et surtout d'un point de vue interne. Et pour en revenir à ce dont je te parlais un peu plus tôt, ce rythme voilà qui est très soutenu et pour lequel parfois on ne voit que des points négatifs, moi je trouve que parfois cette frénésie justement, elle nous interpelle, vous voyez, elle nous alerte sur des choses qui nous touchent, sur ce qui nous touche réellement, sur ce qui nous concerne réellement et personnellement. Et c'est là qu'il est aussi temps de vous arrêter et de regarder votre vie avec vos propres yeux. Non pas avec le regard de quelqu'un d'autre, mais avec votre regard. Et donc ça va demander de l'authenticité et de l'honnêteté vis-à-vis de soi et encore une fois vis-à-vis des autres. Donc si tous les jours vous vous retrouvez à vous poser les mêmes questions, à vous arrêter sur les mêmes choses, à être agacé par les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes contextes, et aussi à être attiré par les mêmes choses, eh bien ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas et prenez ce temps de faire attention à vous, attention à votre vie. Là, je fais une petite parenthèse, quelque chose que je ne développerai pas, mais je veux le dire parce que c'est important de le savoir et j'espère que ça va résonner en vous. C'est que dites-vous que rien n'est hasard. Les choses conspirent à votre bien, à votre évolution. Rien n'est hasard. Donc prenez le temps de vous arrêter et de faire attention aux choses qui vous entourent, à votre vie, avec votre regard, avec vos sens. Ayez cette audace-là de prêter attention et par la suite aussi d'étudier. Et ça revient aussi au fait de ne pas vous ignorer. C'est vrai qu'en tant que femme, on est maternelle, donc on va avoir cette tendance naturelle à vouloir prendre soin des autres et à les nourrir. Particulièrement, là, je parle au sens figuré. Et ça fait aussi qu'on fait beaucoup don de soi. On se donne beaucoup aux autres. Et quand on se donne beaucoup aux autres, souvent par défaut, on s'oublie. Non, là, prenez ce temps, oui, de faire ce don de vous,
Parce que c'est aussi en faisant don de soi qu'on se découvre, qu'on en apprend sur soi, sur les autres, mais également en parallèle à ne pas ignorer vos propres avertissements en ayant une bonne disposition intérieure. Et voilà, ça revient encore à ce que je disais un peu plus tôt. Veillez sur vous, prenez soin de vous, presque autant que vous prenez soin des autres et de tout le reste. Et d'ailleurs, que cela nous rappelle aussi que nous sommes des femmes, que cela vous rappelle que vous êtes des femmes et que même si aujourd'hui, à travers ce rythme de vie assez soutenu, vous avez l'impression d'avoir oublié vos sentiments les plus importants, les plus simples, les plus primitifs, de même que vos aptitudes, vos qualités naturelles, à tel point que vous ne savez pas vous en servir, que cela vous rappelle également que vous êtes des femmes et qu'en tant que telles, vous avez votre sensibilité, vous avez votre intuition, celle qui vous indique le chemin, le vôtre, celle qui vous conduit dans vos décisions, celui qui vous indique vos besoins réels, vos nécessités, selon le plan fait pour votre vie. Votre intuition ou sixième sens, d'autres parlent, peu importe la définition que vous lui donnez, peu importe le terme que vous allez employer, je pense qu'on se comprend là. Eh bien, c'est là, c'est encore là, même si aujourd'hui vous n'en avez pas l'impression, vous avez l'impression d'être un petit peu des machines dans tout ce que vous faites. Non, vous l'avez peut-être pas entraîné pendant plusieurs temps, mais il est toujours là et il attend uniquement votre autorisation pour grandir, s'exprimer et gagner en puissance dans votre vie. Alors lorsque votre vie vous interpelle, que ce soit sur votre travail, sur votre vie de mère, sur votre couple, sur votre vie personnelle, sur vos besoins, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter étroitement, intimement votre intuition. Particulièrement quand vous vous sentez perdu justement, parce que généralement les réponses sont en vous-même. Même si vous discutez avec une personne, que ce soit un coach, un mentor, un ami, une amie, un parent, les réponses, vous les avez en vous. Personne d'autre que vous ne vous apportera les réponses que vous cherchez, les réponses qui sont faites pour diriger votre propre vie. Alors, si à ce stade du podcast vous êtes toujours là, je vous remercie et je vous souhaite que dès aujourd'hui, dès cet instant même où vous écoutez, où vous réfléchissez à votre vie, où vous faites un pas aussi petit, aussi grand soit-il, pour vous reprendre en main, je vous souhaite d'avoir le courage d'être vous. Et de savoir, d'apprendre jour après jour, instant après instant, à écouter votre intuition. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, cette condition, cette perte de sens, cette sensation de je ne sais pas où je dirige ma vie, je suis un peu perdue, ne dépend pas de votre âge. Elle ne dépend pas de votre localisation, de votre maison, de votre travail, de vos finances. Non, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas savoir où mettre les pieds, de ne pas connaître votre place. Même si aujourd'hui vous avez tout ce qui aux yeux des autres peut paraître comme étant des choses qui donnent le bonheur. Donc aujourd'hui, cette condition ne regarde pas votre situation. Elle peut vous toucher peu importe où vous vous trouvez, peu importe le stade de votre vie. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas laisser les codes sociétaires, les codes, les pensées des autres, de tout ce qui ne vous correspond pas au final, vous conduire aveuglément. Alors que votre intuition s'éveille, se réveille, même si aujourd'hui vous vous sentez perdu, dites-vous que vous êtes une femme et qu'en vous avez les réponses. Dites-vous que vous avez de la valeur et que quelqu'un là-haut, quelqu'un de plus grand que nous, de plus grand que vous, veille et vous a donné les ressources pour vous relever. Alors que vos sens, que votre intuition, que votre féminité réveille votre identité véritable, qu'elle l'affûte au fur et à mesure de votre vie, plus les jours passent, soyez davantage femme, soyez davantage sensible, soyez davantage forte et trouvez votre chemin.